Vous aimez le foot et vous aimez les nouvelles technologies, ça tombe bien, c'est le sujet de Israël demain aujourd'hui sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Davy Diamant. Bonjour Davy, bonjour, merci d'être avec nous dans ce studio. On va parler de sport. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de sport sur Studio Kalita. On espère qu'on va en parler de plus en plus. Et puis bien entendu, on va parler de nouvelles technologies puisque nous sommes dans Israël demain. C'est une émission qui parle des nouvelles technologies et des startups. Et on va parler d'une startup israélienne qui s'appelle, c'est un groupe en fait aujourd'hui, c'est un groupe médiatique qui s'appelle Minute Media. Et on va parler de quelque chose de très important puisque le site 90 minutes, qui est sans doute connu de nos auditeurs, fait 10 millions d'entrées en France seulement. Ouais, c'est ça. Donc rien qu'en France, on a 10 millions de visites par mois. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de fans de foot dans le monde et en France surtout. Et tout le groupe, donc on va voir, il y a plusieurs sites, on va en parler, 100 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme en fait. C'est énorme. En quelques années, on a vraiment énormément grandi au niveau de l'audience, beaucoup grâce aux réseaux sociaux, mais aussi... Alors on va en parler parce que c'est quelque chose d'assez original, aussi d'assez innovateur, ce que vous faites donc dans ce groupe qui s'appelle Minute Media et dans ce site 90 minutes, on va en parler un peu plus dans un instant, mais on va, comme d'habitude dans cette émission, commencer par vous, Davy. On va faire un peu votre parcours. Alors ça s'entend pas tellement, mais vous venez de Belgique. Je me suis demandé si ça s'entendait ou pas. Pas trop. Alors Belgique, donc vous avez fait votre alliance. Quel âge? Comment vous avez décidé de venir en Israël? Donc en fait, toute ma jeunesse en Belgique, j'étais très actif dans les mouvements de jeunesse sionistes. Ça s'appelle la Nora Tsioni. Ouais. J'ai été un moniteur là-bas, etc. Et donc même mes parents, j'ai toujours grandi dans cette idéologie du sionisme et de la tradition juive, etc. Et donc pour moi, quand j'ai eu 18 ans, c'était un peu une suite logique pour mon parcours. Je me suis dit, voilà, il faut que j'aille en Israël, au moins tenter ma chance. Et j'avais pas mal d'amis aussi donc, du mouvement de jeunesse qui faisaient le même, qui ont pris la même décision, donc ça a facilité. Et voilà, je me suis retrouvé en Israël et maintenant ça fait 10 ans. 10 ans, donc vous avez fait, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Tu as fait tes études ici en Israël, à Herzliya. Voilà, c'est ça. D'abord, j'ai fait l'armée dans Nahal. Ouais. Voilà, j'étais combattant, parcours classique. Et puis après, voilà, j'ai fait mes études à IDC en anglais. D'accord. Tu t'es dirigé vers une matière spéciale? Oui, donc je me suis dirigé vers la politique. Ça s'appelle Government, le programme. J'ai toujours été passionné de politique, voilà. Surtout en Israël. Voilà, on connaît tous la situation, c'est passionnant. Et donc, voilà, tu t'es dirigé vers la politique et tu es arrivé au sport. Voilà, c'est aussi la politique, c'est aussi une sorte de sport aussi en Israël, il faut bien l'avouer. Et donc tu arrives dans ce groupe Minute Media, donc avec plusieurs sites. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord parle-nous un peu des fondateurs et comment est née cette idée de créer ce groupe. Ok, donc en fait, à la base, tout est lié. Donc en fait, ça a été créé par 90 Min. Donc, au tout début, l'idée, c'était purement le foot. D'accord. Ça veut dire que notre fondateur et CEO aujourd'hui, Asaf Peled, l'Israélien, qui est un Israélien, est un fanatique de football. Et en 2011, il était avec un ami Gili et ils se sont dit, voilà, il faut créer quelque chose qui déchaîne les passions et donc qui est lié au football. Leur idée, c'était, voilà, on a les médias traditionnels avec des journalistes, etc. Nous, on veut faire quelque chose de différent, quelque chose d'authentique. On veut donner la parole aux supporters. D'accord. On veut ouvrir notre plateforme et que n'importe qui puisse rentrer sur notre site, écrire des articles, parler de foot, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas être journaliste pour donner son avis sur le match d'hier ou sur ce qui est en train de se passer dans le football. En fait, il existe encore aujourd'hui beaucoup de sites qui parlent de foot, l'équipe, enfin d'autres sites. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui a été créé, c'était de dire, voilà, vous êtes supporter d'une équipe, vous avez vu un match de foot hier, en gros, prenez la parole, écrivez-nous comment s'est passé le match, quel est le résultat, quels sont vos sentiments. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Voilà, totalement. Et donc ça a été vraiment de donner la parole, de créer d'abord une plateforme qui permet
technologiquement de pouvoir le faire, donc de pouvoir rentrer sur le site, de créer un article de manière très rapide, très facile, sans être formé, etc. Et donc, ça a été notre travail aussi de trouver ces personnes qui ont parce qu'en fait, il y a quand même un danger lorsqu'on ouvre comme ça les portes un peu à n'importe qui, c'est qu'on écrive des choses qui sont des fois peut-être pas très justes, qui sont pas très bien écrits. Donc, comment se fait la sélection en fait ? Ok, donc voilà, dès le début, on a eu ce genre de problème classique qu'on pourrait s'y attendre. Ce sont le plagiat ou bien une mauvaise qualité rédactionnelle, etc. Ici, en Israël, on a donc des professionnels qui sont les éditeurs qui, eux, reçoivent ce contenu sur notre plateforme. Et donc, tous les articles qui sont reçus sur notre site sont vérifiés, édités, corrigés. Et puis ensuite, ils sont publiés donc, sur l'application, sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est écrit par des personnes qui sont quand même... Il y a une petite sélection qui est faite. Voilà, alors nous, ce qu'on a fait, donc au début, on était un peu naïf sur ça. On s'est dit, ouais, tout le monde va venir écrire des articles sur le match d'hier. Bon, on a attendu longtemps. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a été chercher ces personnes. On a été sur les réseaux sociaux, on a vu des gens qui avaient un mot à dire. Blogueurs, en fait, dans le domaine du foot. Précisément, des gens qui ont un mot à dire, mais qui n'ont pas d'audience. D'accord. Et nous, on leur a dit, voilà, nous, on peut vous offrir cette audience-là. On peut vous donner un portail où vous pourrez écrire justement ce que vous voulez, et nous on donne beaucoup de liberté donc aussi à ces rédacteurs, même si c'est vérifié. D'accord, donc si moi je suis un spécialiste, un fanat d'une certaine équipe, ce que je ne suis pas, mais disons que je le suis, je peux donc proposer mon article à votre équipe de rédactionnelle, et après elle sera mise en ligne sur le site. Voilà, et si c'est bon, il fera énormément de vues. Et est-ce qu'ils sont rémunérés, ces rédacteurs ? Alors, certains non, parce que ça a été vraiment la base dès le début, c'était on ne veut pas investir quelque chose de sur le contenu, ce serait vraiment de donner, en échange, on donne en fait, on donne une exposition. Alors on va voir un exemple tout de suite. On peut voir un peu comment le site se présente. Alors je sais pas de quand datent ces images, mais en tout cas, on voit. Alors je sais pas de quel. On le reconnaît là. Celui-là. Voilà, il y a Ronaldo, Pogba. Ça c'est tous des joueurs connus. Vous pouvez voir dans ces articles, on couvre l'actualité en soi, mais voilà aussi un autre regard. Un Rabiot, c'est un joueur français. Dans quel club il va se retrouver la semaine prochaine? Donc ce supporter s'exprime sur les choix que pourrait faire ce joueur, etc. Donc 90 minutes, c'est le nom du site, et donc c'est en français, mais pas seulement. Alors voilà, le site, moi je représente qu'une toute petite partie de 90 minutes, 90 minutes, puisque le site est en 13 langues différentes. 13 langues. Voilà, si vous venez au bureau, ça parle dans toutes les langues, ça va dans tous les sens, en espagnol, portugais, turc, allemand. On a aussi en Asie, et donc on a un bureau également à Manille, où il y a Indonésie, Thaïlande, Chine, etc., qui sont aussi présents sur notre site. Et donc, tous les sujets sont abordés. Je crois qu'il y a un sujet qui est particulièrement abordé en ce moment, qui se passe vraiment maintenant, c'est la Coupe du Monde de football, mais la Coupe du Monde féminine. Ouais. Et ça a une certaine audience, on va dire. Ouais, alors il y a quelques années, c'était très peu professionnalisé, mais là, dans les 2 dernières années, on commence à avoir un engouement beaucoup plus important autour du football féminin. Et l'exemple parfait, c'est la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en France. Le premier match a fait 10 millions de téléspectateurs. C'était un record absolu. Les stades sont quasi remplis à chaque match. Donc on voit vraiment que le monde du football commence à s'ouvrir vers les femmes. Et je pense que là, dans les années à venir, ça va prendre autant d'importance que par exemple le tennis féminin ou d'autres sports plus réputés également chez les femmes. On peut pas voir les matchs en direct sur votre site. Alors non, parce que ça au niveau c'est pas le but. C'est pas le but. Les droits TV, etc. C'est quelque chose de très très cher, et c'est pas un business dans lequel on veut. Mais nous, par exemple, on montre ce qu'il y a à côté. Ça veut dire nous, on va au match, parler avec les supporters, interviewer les supporters, qu'est-ce qu'ils ont pensé du match. Vous faites des reportages. Voilà, exactement, ou dans le stade, sentir l'atmosphère, etc. Même interviewer les joueurs après, etc. Mais plus ce qui se passe autour du match. Donc. D'accord. Et vous avez d'autres médias, à part 90 minutes, vous avez d'autres sites qui parlent d'autres sports, je crois, et puis aussi un autre site, on va en parler tout de suite. Donc en fait, à la base, comme je disais, l'idée c'était 90 minutes, c'était donc le foot pour les fans, etc. Une fois qu'on
qu'on a atteint une sorte de plafond, je dirais, c'était vers 2015-2016, où on avait quasi touché tous les supporters de foot. On s'est dit comment on peut maintenant amener ça au niveau plus élevé, supérieur. Et donc, il fallait attaquer les États-Unis. Les États-Unis, tout le monde s'en fout du foot. Et donc, on a créé un site de sport américain. Il s'appelle 12 Up. Et là, c'est basketball, baseball, etc. Et on a répliqué exactement la même recette, mais pour le sport américain. Vous avez trouvé aussi des blogueurs, enfin des personnes qui écrivent des articles aux États-Unis, et c'est la même chose. Et là aussi, c'est un site qui marche bien ? Voilà, c'est un site qui marche bien, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a vu que ce qu'on avait fait en 4 ans sur 90 Min, on a réussi à le faire en 1 an, en fait, sur 12 Up, puisqu'on connaissait déjà la recette, il fallait la répliquer, il fallait juste ouvrir un bureau à New York, etc. Et puis on s'est dirigé donc vers d'autres thèmes, par exemple le gaming, le e-sport, mais aussi un site d'information plus classique, plus buzz sur les questions que se posent les gens, etc. Donc ça, c'est un autre site, c'est-à-dire c'est un site aussi où on pose des questions, pas du tout qui sont liées au sport. Non, en fait, c'est même un site qu'on a racheté en réalité. On peut dire le nom. Mental Floss, voilà. Aux États-Unis, c'est très connu. On a racheté cette société l'année dernière. D'accord. Et eux, leur grande force, c'est qu'ils répondent aux questions qui sont cherchées sur Internet. Ça veut dire qu'eux, ils analysent tout le genre de questions que les gens se posent au quotidien et ils essayent d'y répondre avec du contenu vraiment poussé. Alors là, la nuance, c'est que ce sont des rédacteurs qui sont plus journalistes. Il y a plus un travail de recherche, etc. Plus profond, plus approfondi. Ça aussi, c'est en plusieurs langues ? Non, celui-là, il est qu'en anglais, mais on y réfléchit justement pour l'avenir. Pour le faire en français. Alors, tout ça, c'est quand même basé sur une technologie vraiment très pointue, une technologie israélienne, puisque en fait, c'était une plateforme. Vous donnez la possibilité à des personnes dans le monde entier, comme on l'a vu, puisque vous êtes dans 13 langues seulement pour le site 90 minutes. Une plateforme technologique très poussée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ouais, tout à fait. Donc en fait, au début, on a créé cette plateforme qui permet, donc comme j'ai dit à Monsieur Tout le Monde, de venir sur le site et d'écrire un article. C'était du jamais vu. Et une fois que la plateforme était bien en place, on s'est dit, mais en fait, pourquoi ne pas la vendre ? Pourquoi ne pas permettre aux autres d'utiliser cette plateforme ? Et donc en fait, on a considéré que dans l'industrie des médias, il y a souvent des gens qui sont bons en contenu et des gens qui sont bons en technologie. D'accord. Et nous, on essaye d'être bons dans les deux. D'accord. Et donc, de permettre à ceux qui sont bons en contenu de leur offrir la technologie, et ceux qui sont bons en technologie, de leur offrir le contenu. Et ça, c'est ce qui nous a permis encore plus de grandir. Et on a des partenaires aujourd'hui, comme par exemple aux États-Unis, Sports Illustrated, ça parle peut-être à certaines personnes, MSN.com, on travaille avec Flipboard, Apple News, tous des agrégateurs. D'ailleurs, je crois qu'un journal israélien, un quotidien économique israélien vous a classé parmi les startups les plus prometteuses. Voilà, c'est ça, cette année, on était... Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on était dans le top 10 donc, des startups les plus prometteuses. Et forcément, oui, la startup est israélienne, même si on s'est développé maintenant sur l'étranger. C'est une grande fierté pour la société aussi. Bien sûr. Combien d'employés cela représente aujourd'hui ? Alors, dans le monde, donc, on a un bureau à New York, à Londres, à Manille, à Sao Paulo et à Tel Aviv. Ouais. Et on a une 200aine d'employés, dont je dirais une petite centaine depuis Tel Aviv. Et donc aujourd'hui, pour tout ça, ça génère beaucoup de publicité, je suppose, puisque si on a seulement 10 millions de visites par mois en France, je suppose que c'est quelque chose demandé par ceux qui veulent se faire connaître. Alors comment ça marche au niveau des publicités sur votre site ? Alors, donc on a plusieurs manières de monétiser. Donc comme j'ai parlé des partenariats au niveau de la plateforme, donc déjà on vend cette plateforme à des médias, etc., ce qui permet de faire des très gros revenus. Sinon, c'est le côté publicitaire. En fait, vu qu'on a un ton assez unique, et on a également une audience unique. Le football, ça réunit beaucoup d'hommes, ça réunit beaucoup de jeunes qui ont 18, 25 ans. Donc, il y a plein de marques qui vont s'intéresser à cette audience. Surtout quoi ? On est global. Ça veut dire qu'on est aussi bien à Paris qu'à Londres, qu'à Istanbul et à Rome. Et donc, en fait, on fait beaucoup de partenariats avec les studios de cinéma. Quand ils sortent un film de super-héros, là on a fait X-Men par exemple dernièrement, ils veulent s'adresser à notre audience. Donc on va créer du contenu en collaboration avec eux. On va lier le football avec X-Men, faire des articles autour de ça, des vidéos autour de ça, etc.
et forcément on va être rémunéré pour le faire. Donc c'est une société israélienne, on a vu les fondateurs, je crois qu'il y a 3 fondateurs à cette histoire donc de start-up, cette belle aventure de start-up. En Israël, comment est considéré le foot? Aujourd'hui, on aime de plus en plus le foot en Israël. Il y a une véritable passion aujourd'hui. En Israël, oui. Pas encore, tout à fait. Non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est parce que justement, c'est marrant que tu le poses parce que en fait, le site n'existe pas en hébreu. Ah oui. Et donc, en fait, en Israël, on est beaucoup plus connu pour notre technologie, pour notre société Minute Média, que pour nos sites en fait qui sont... Il n'y a pas encore de site en hébreu, il n'y a pas encore assez d'engouement pour créer un site en hébreu. Non, le marché est petit et c'est compliqué. Et donc ici, on est vraiment plus concentré sur les partenariats technologiques avec toutes les autres startups, tout l'high-tech qui est en Israël, et on est très présent sur cette scène-là. Des projets, parce qu'on est à 10 millions de visites, 100 millions de visites pour tous les sites, c'est difficile de passer ce cap. Alors il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous avez... Une partie, c'est donc éventuellement de développer sur d'autres marchés nos autres marques. Et ensuite, il y a vraiment d'agrandir notre réseau. Donc, comme j'expliquais, cette plateforme, en fait, on permet vraiment à d'autres sites maintenant, on partage notre savoir et notre expérience avec d'autres. Et on permet donc aux autres de se monétiser, aux autres sites d'ajouter des détails sur leur site, sur leurs médias, etc. Et donc ça, on va essayer de pousser beaucoup plus. Donc non seulement nos sites, mais aussi nos partenaires. Au point de vue personnel, tu ne regrettes pas d'avoir quitté Bruxelles pour Tel Aviv? Non, je ne pense pas. Non. En tout cas, merci beaucoup. On va te souhaiter de continuer dans ce parcours, toujours d'être passionné par ce que tu fais. En tout cas, on le sent que tu es passionné par le foot, mais aussi par tout ce qui est donc nouvelle technologie. Et merci d'être venu nous rendre visite, David. Et merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Israël Demain. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.